j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment 2 semaines que je suis malade, hyper compliqué de faire du contenu parce que j'avais plus de voix pendant quelques jours. Bref, je suis de retour. En gros, j'avais envie de faire une journée où je teste / je vous montre des spots vegan parce que j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de l'alimentation, mais aussi vous faire découvrir des endroits. Moi, vous savez que j'adore tester des adresses. Et aujourd'hui, mon filtre, c'est un peu l'alimentation végétalienne. Donc, petit topo vite fait. Moi, je suis végétarienne depuis 6 ans. C'est quoi la différence? Moi, je mange pas de viande, pas de fruits de mer, pas de poisson. Alors que l'alimentation végétalienne exclut aussi les œufs, le fromage, le miel, bref, tous les aliments issus de l'exploitation animale. Et quand on parle de vegan ou véganisme, il s'agit du mode de vie entier, donc une alimentation végétalienne sans exploitation animale, mais aussi toute notre consommation. Donc on ne consomme pas de cuir. Si on va plus loin, notamment dans l'univers du mobilier, ça va être les teintures à base d'insectes, ça va être la colle qu'on a dans nos objets qui ne soit pas à base d'une substance animale. C'est aussi le maquillage qu'on utilise, les crèmes qu'on utilise qui ne sont pas testées sur les animaux. Ça peut paraître très restrictif quand c'est loin de ton mode de vie, mais c'est celui qui a l'impact écologique le moins élevé sur l'environnement. Je vais vous mettre quelques chiffres au fur et à mesure de la vidéo parce que moi ça m'intéresse et moi non plus je ne suis pas parfaite. Bien entendu, il y a plein d'enjeux qui sont liés à ça. Si tu manges vegan mais que tout est importé de l'autre bout du monde, c'est pas ouf. Si tu manges vegan mais uniquement des produits hyper transformés et que tu cuisines pas, c'est pas ouf non plus. Et je trouve que le premier pas à faire, c'est d'aller petit à petit se dire peut-être que moi personnellement je sais que c'est facile pour moi de me dire que peut-être 2 jours dans la semaine je peux manger vegan. Si vous mangez de la viande et du poisson, c'est peut-être se dire 1 à 2 jours par semaine je cut. Et rien que ça, à l'échelle d'une société, ça fait un changement de dingue. Étant donné qu'on est le matin, là j'ai fait 2-3 trucs à l'atelier, j'ai envie de tester une pâtisserie boulangerie vegan qui s'appelle VG Pâtisserie. Il me semble que c'est dans le 11e et j'ai envie de tester leurs croissants parce que je n'ai jamais mangé de croissants vegan et j'avoue que ça m'intrigue un peu parce que je suis une grande fan de viennoiserie. Donc on va tester ça ensemble. Let's go! Je vais vous prendre 2 croissants s'il vous plaît. Ouais, à emporter. Ça y est, j'ai acheté mon croissant chez VG Pâtisserie. Il est sécurisé. Est-ce que j'ai roulé jusqu'à la Tour Eiffel pour vous faire mon taste test de croissant? Absolument. Voilà à quoi il ressemble. Ça a plus le goût d'un croissant ordinaire qu'un croissant pur beurre, genre. Mais franchement, je m'attendais à moins bien en vrai. Il y a vraiment tout autant de couches qu'un croissant classique. Vraie parisienne, t'as peur. Hello, ce midi on mange chez Mori Café, c'est le premier japonais végétalien de Paris et on est rue des Taillandiers dans le 11e arrondissement. Je vais vous emmener pour mon ramen préféré avec un bouillon lacté super bon et c'est très coloré, dedans c'est hyper cosy et ouais, on va aller tester ça. Let's go! Le Tantanmen Mori Café, il est entré dans mon top 3 des plats réconfortants. Déjà le dressage des plats, il est magnifique et coloré. La viande végé, d'habitude, je suis pas fan et j'en consomme pas trop au quotidien, mais là, j'avoue, ça apporte vraiment quelque chose. Et en plus de ça, j'adore leur bol traditionnel. Bref, j'aime trop Mori Café. Un autre endroit que j'adore, pas très loin de là, c'est Aujourd'hui Demain. C'est un concept store vegan qui fait resto, café, magasin, avec vraiment de tout. Donc des vêtements de marque certifiés vegan, des articles pour la maison, de la nourriture, bref, tu y trouves vraiment tout et c'est aussi un lieu très cool pour se poser, pour travailler. Je vous conseille grave le Bissap et c'était ici mon premier date avec mon copain, donc très bonne adresse quoi. Salut, on est chez Aujourd'hui Demain
restaurant, concept store, vegan. Moi j'ai déjà mangé, mais qu'as-tu pensé de ta quesadilla vegan avec du fromage vegan et une petite salade et tout ça? C'était délicieux, mais maintenant j'ai un peu envie de faire la sieste. Me too. Bye. J'ai grave failli à ma mission de vous filmer un dîner hier, mais j'ai 3 adresses que j'ai vraiment à vous conseiller, qui sont vraiment dans des styles très différents. Le premier c'est Jaja, donc il est dans le 10e et c'est un resto plutôt afro-caribéen et notamment un hot dog végétal qui est très cool. Je trouve que l'ambiance fait hyper cantine, hyper détendue. Moi j'avoue j'aime pas trop les restos chics et tout, et là c'est un endroit où je me sens hyper bien à chaque fois. J'adore la déco et voilà, c'est très authentique. Le deuxième resto c'est Tien Hyang, qui est un resto asiatique au sens large parce qu'ils font vraiment énormément de spécialités mais version végétale avec des alternatives végé, donc notamment des rouleaux, notamment des marmites, notamment des soupes, des pho, des tempura, du canard laqué, du porc laqué entre guillemets. C'est assez perturbant. Moi perso je suis pas très viande végétale et tout, et pour le coup là ça se rapprochait pour moi un peu trop du vrai goût et du coup ça m'a un peu perturbée, mais globalement c'est vraiment juste un travail des assaisonnements. Et si vous avez du mal à couper la viande ou le poisson, c'est vrai que ça peut être cool d'aller dans ce type d'endroit pour vous combler cette envie là. Et le troisième endroit que je vous conseille c'est Season Square, c'est dans le 13e, pas très loin de mon atelier. C'est un endroit qui fait surtout des burgers, et pour le coup sur les burgers c'est la première fois que j'ai trouvé un endroit qui fait un peu mon souvenir du McChicken, on va dire, version végétale. Après c'est assez lourd parce que c'est des alternatives, donc souvent c'est plein de gluten, et ils font des super frites et ils sont super gentils, il y a un petit chien et tout, donc j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Donc si vous avez besoin d'un bon burger végé, je vous conseille de tester ça. Et enfin par rapport aux courses, parce que je pense que le plus simple quand tu vas vers ce type d'alimentation c'est de cuisiner toi-même, et c'est là où tu as une créativité sans limite on va dire. Je dis ça alors que je cuisine pas beaucoup. Perso, je me suis abonnée cette année à La Fourche, qui est un magasin bio en ligne où c'est beaucoup moins cher que chez Naturalia, Biocop et compagnie. En gros, tu payes un petit abonnement à l'année et après, tu as des réductions toute l'année. Donc moi, je commande en gros mes laits végétaux, mes sauces tomates. Dessus, il n'y a pas de frais, c'est vraiment que des conserves et des féculents en vrac. Donc par exemple, je prends 1 kg de pâtes d'une sorte, 1 kg de pâtes d'une autre sorte. Ils ont vraiment beaucoup de choix, et je trouve que du coup d'avoir un stock à la maison, ça me pousse à plutôt manger à la maison plutôt que d'aller tout le temps manger dehors, parce que j'adore tester des adresses et je trouve que c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi-même quand on va au resto. Donc bref, n'hésitez pas à me donner vos adresses à vous, soit sur Paris, soit dans d'autres villes, parce que oui, je sors parfois de Paris et j'aime beaucoup tester des endroits plutôt végétariens, etc. quand je voyage. Et du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des endroits. Bisous!